Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On se retrouve pour la mini-livre du mois de mai avec un nouveau packaging. Ouais, en plus c'est vraiment très joli. Ah, j'aime bien. Ça change de la boîte en carton habituelle. C'est parti. Hop, pioche. Alors oui, on a oublié de vous dire la thématique, ce sont les dragons. Ouais. Voilà. Mais t'as quand même le droit de piocher ton popcorn. Oh, des popcorn. popcorn. Mais c'est dans la mini-livre qu'on avait eu du maïs à popcorn, j'avais justement Et il y avait un plein de dragon dragons dessus. Donc ça fait vraiment suite en fait. Ah mais tellement. Sauf que celui-là, le maïs, j'ai évolué en maïs soufflé. Et attention, c'est pas n'importe quel popcorn s'il vous plaît, c'est du popcorn sucré. Soufflé en flamme de dragon. Ah ouais, bah bon goût. Certifié flamme de dragon. Tu coupes? Ouais. Ils sont bons? Ils sont pas mal. Ils ont un goût de popcorn cinoche en fait, qu'on achète au cinéma. Ouais, de popcorn cinéma, de popcorn fête foraine, ils sont pas mal. Ah, moi j'adore les popcorn, en plus je suis ravie. Ils ont le même goût que ceux de Disneyland, je trouve, un peu plus sucrés. Ce Disney était un peu différent encore. Ah, ça. Allez. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Une paire de chaussettes? Une paire de chaussettes, mais non, c'est du carton. Ah bah c'est le pot. Ah, c'est le pot popcorn dragon. C'est pour mettre son popcorn dedans. Ah mais c'est stylé. Mais c'est prévu pour regarder Game of Thrones ou quoi en fait? Bah, c'est vrai que la date de sortie est... Eh, c'est excellent. Et du coup on fait notre petit truc. Bon, je le fais vite fait histoire de montrer. Attends, je vais faire, j'ai l'habitude. Hop. Ça marche pas comme ça. Mais c'est juste pour montrer. Ouais. Avec du coup le petit la tour avec le dragon qui crache le feu contre le chevalier qui vient libérer la princesse. Ouais, c'est pas mal. L'idée est bonne. Bien. Donc Camille construira plus rapidement tout à l'heure. Mais l'histoire est... Enfin, l'idée... Alors j'ai un petit... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ah, c'est une trêve d'oreiller. C'est... On met notre oreiller dedans. d'oreiller. Alors, de coussin plutôt que d'oreiller. C'est pour mettre son petit coussin. Alors, qu'est-ce que la vie sans quelques dragons? Ça va être une citation d'un bouquin ou... Non, je sais pas, juste Non, parce qu'à chaque fois, ils mettent tout le temps des citations. C'est très joli avec la bougie, le petit dragon. C'est coloré. Par contre, le dragon, il fait pas peur. Enfin... Mais oui, mais c'est pour justement, c'est pour dire dans la vie, il faut qu'il y ait tout petit dragon. Genre, c'est mignon, un dragon. Moi, j'aurais aimé qu'il soit mauve pour faire comme Spyro, mais je trouve quand même qu'il est super chouette. Ouais, il est bien, j'aime bien. Ah, j'adore. Mettez un petit commentaire si vous connaissez Spyro le dragon et si vous aimez bien. Ah, il est vraiment très mignon. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ouais, et elle est top, j'avoue. À toi. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est? Un petit porte-clés. Enfin, un petit porte-clés, non, un marque-page. Mais alors celui-là. Oh, il est ultra champignon. Ah, il fait... Oh. Ça sera la pièce maîtresse en fait dans ma collection. Et moi aussi j'ai une collection Fantasy Dragon. Oui, mais moi c'est marque-page. Donc c'est un marque-page magnète. On voit après à l'intérieur les deux barres de magnète. Il est trop mimi. Et il est tout choupi. Ah, il est tout Il est plastifié du coup. Ah, j'aime mais il est bien. vraiment très mignon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit calepin, j'imagine. Je ne sais pas. Alors, déjà, je ne sais pas ce qu'il représente. Ah si, c'est Smaug, pardon. C'est Smaug. Enfin, Smaug version... Si, c'est Smaug. C'est clairement Smaug. C'est Smaug. C'est un petit carnet Smaug. Avec du coup, là, quand il est en train de garder son or. Et là, c'est quand il est en train de cramer la ville. Qui vient d'ailleurs très bien avec le poster qu'on a là-bas. Et c'est un petit carnet, voilà. C'est un fan-mail ou c'est vraiment... Page blanche. C'est pas un officiel Le Hobbit, mais c'est le Hobbit. C'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup. Pour moi, ce sera plus un objet de décoration parce que sur ce côté-là, je le trouve vraiment très joli. C'est vrai que c'est Smaug, etc. Donc c'est pas mal. Dans les mines de... pas dans les mines, mais dans la... Erebor. Dans Erebor. Pour l'instant, je trouve que c'est une box, mais elle est vraiment... C'est l'une des meilleures mini-livres, je crois, si c'est pas la meilleure. Alors là, c'est un des personnages, je pense, peut-être du livre. C'est un magnète, quand même de grand format. Avec une femme qui a une espèce de serpe, une faucille peut-être, et un dragon derrière. Ouais, ou alors on dirait les épées des Égyptiens en fait. Non, c'est beaucoup trop recourbé, là on dirait vraiment beaucoup plus une espèce de faucille. D'accord, si tu le dis. Moi je voyais vraiment les épées des Égyptiens. Là j'aime bien, c'est joli, c'est un magnète plutôt sympathique. Parce que même derrière, on dirait vraiment une fenêtre du monde arabe en fait. Donc je serais pas étonné que ce soit en fait plus l'épée. Mais c'est pas mal, c'est un super magnète. J'ai un marque-page. Oh bah. Ah bah alors si vous la reconnaissez pas, vraiment faut qu'on m'explique. Hein. Donc voilà, Daenerys qui est pas mal, elle est plus charismatique que l'actrice je trouve. Et avec sûrement derrière ça va être Aegon je pense. Par contre, ça me fait marrer parce qu'elle a une clé à molette, donc... Mais non, c'est un fouet qu'elle tient. Oui, mais ça fait vraiment une clé à molette. Parce que c'est la briseuse de chaîne. Oh là là. Mais derrière, moi je pense que ça va être Aegon Targaryen en fait.
En fait, c'est la fille cachée de Torbjörn dans Overwatch. Alors on va la garder au montage, mais c'est pas brillant. Elle s'appelle Brigitte en fait. Ouais, laisse Brigitte tranquille. Directement le livre. Ouais, peut-être. Alors, c'est de Kristen. Alors, Cicciarelli. C'est italien, je suppose, comme nom. Possible, il y avait beaucoup de... Alors, au royaume de Firgard, les légendes sont interdites, elles sont dangereuses. Pourtant, le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est une tueuse de dragons, crainte par tout son peuple. Elle est Iskari. J'ai voulu écrire un livre qui puisse se lire comme une histoire d'amour, comme une histoire de dragon, ou comme la lutte d'une jeune fille qui a grandi en croyant à un mensonge et qui doit se battre pour trouver la vérité. Alors, farouche vulnérable, une héroïne trace sa route au cœur d'un univers dur et merveilleux, intrigue politique, suspense, passion, puissante mythologie et un soupçon d'humour entre Game of Thrones et les contes des mille et une nuits, une saga de fantasy aussi originale que captivante. Bah c'est pas mal. Donc voilà, la saga c'est Iskari, le tome 1 c'est Asha, tueuse de dragon. On dirait que... Ah oui, c'est quand même un petit peu... Il y a un petit relief en fait sur les ça fait des écailles, c'est les écailles du dragon. Il est très bien travaillé parce qu'on a carrément le dragon qui tourne comme ça et après ça fait... J'imagine qu'on voulu faire une sorte de focus sur ses écailles derrière. C'est vraiment très bien fait. Ah, j'aime beaucoup. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse et c'est un des... Ah, et même le titre et tout. Légèrement en relief, ouais. Et il est joli, hein. Franchement il est joli. C'est un très beau livre aussi et je pense très honnêtement que c'est à mes yeux la meilleure mini-livre qu'on ait eu jusqu'à ce jour. En tout cas, le livre est vraiment très joli. Il y a peut-être une illustration ou deux, une petite bête. Ah bah il y a une map. La carte du monde, un peu comme dans tous les bouquins de fantasy. On en a régulièrement. Ouais mais c'est sympa toujours. Et sinon, ouais, il y a pas d'avoir d'autres images. C'est écrit petit, c'est pas ni grand ni machin. C'est assez grand quand même, je trouve. Ça va. Mais en tout cas, c'est un très bon bouquin. Moi je l'adore. Alors l'item que je préfère... avec le tissu, ouais, j'aime bien le tissu, j'aime bien l'ensemble popcorn. Ouais, c'est une... Mais en plus, ils ont sorti cette box là juste pile poil avec Game of Thrones. Mais c'est volontaire aussi, Benjamin. Oui, mais on a le popcorn et tout, c'est génial. On voit la réflexion qu'il y a eu derrière et tout, et c'est plutôt pas mal. Ah si, peut-être l'item que j'aime encore plus que le tissu et le popcorn, c'est le petit marque-page tout mini. C'est simple et efficace. C'est pas ton item préféré toi? Bah le petit marque-page en fait. Il est tout mignon. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est le produit que vous avez préféré, ce que vous avez pensé de cette box très thématique. Vraiment, on est dedans, mais pour Game of Thrones. Mais vraiment tip top. Enfin, moi, je trouve que c'est la meilleure mini-livre qu'on ait jusqu'à présent. En plus, elles ont refait tout le packaging et tout. Enfin, on part sur du 109, on va dire ça. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, pour une toute première box avec un tout nouveau design et tout. Enfin, c'est vraiment un bon départ, on va dire. Et c'est excellent. J'ai hâte de le lire en fait celui-là, enfin je pense que pour les vacances là, ou bientôt les vacances pour nous, enfin c'est... ouais. Chouette. J'ai hâte de lire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à une prochaine. Salut